Alors, cette confusion entre mètre cube et litre, qui n'est jamais tombé dedans? Franchement, Ah oui, c'est un grand classique. que ce soit pour la cuisine, le bricolage, même en sciences, c'est partout pareil. Exactement. Aujourd'hui, justement, on se penche sur les notes qu'on a reçues pour essayer de démêler tout ça. Mhm, L'objectif, comprendre enfin comment on passe de l'un à l'autre, quoi. mhm. Que cette conversion n'ait plus de secret pour personne. Tout à fait. Et c'est très pratique parce qu'on utilise en fait deux systèmes en parallèle constamment. C'est ça le nœud du problème, un peu. Voilà. D'un côté, on a l'unité, disons, officielle du système international, le mètre cube, m cube 3, et puis ses divisions décimètre cube, centimètre cube, etc. C'est la mesure géométrique si on veut. Ok, Et de l'autre, pour les liquides, pour la capacité des bouteilles, des carafes, des réservoirs, c'est le litre, le L, et ses dérivés comme le millilitre, le ml, qui sont rois, oui, c'est ce qu'on utilise tous les jours. précisément. Et donc, cette cohabitation rend indispensable de savoir euh, comment passer de l'un à l'autre facilement. D'accord. Alors allons-y pas à pas. La première chose, d'après ces notes, c'est la conversion entre les unités cubiques elles-mêmes. Oui, Pour passer des mètres cubes au décimètre cube, puis au centimètre cube, au millimètre cube, comment ça marche ça? alors là, c'est une règle de base, mais elle est fondamentale. On multiplie par 1000 à chaque fois qu'on descend d'un cran. Ok, mètre cube vers décimètre cube, hop, fois 1000. C'est ça. Décimètre cube vers centimètre cube, encore fois 1000. Et inversement, bien sûr, on divise par 1000 quand on remonte vers une unité plus grande. Et ce 1000, ça vient du fait qu'on est au cube. C'est ça, le petit 3 de mètre cube, 3 zéros. Exactement. Logique dimensionnelle. Si 1 mètre, c'est 10 décimètres, Oui, alors 1 mètre cube, c'est 10 décimètres au cube. Donc 10 fois 10 fois 10. Ça fait 1000 décimètres cubes. d'accord. Donc décalage de 3 rangs de la virgule, c'est la première clé. C'est ça. Mais bon, ça nous dit pas encore comment on passe au litre. Justement, c'est là que ça devient intéressant pour le quotidien. Comment on fait le pont entre ces mètres cubes et nos bons vieux litres? Et voilà le point crucial. L'information essentielle que ces documents soulignent bien, c'est que 1 litre est par définition exactement égal à 1 décimètre cube. Ah, 1 litre égale 1 décimètre cube. C'est pas une coïncidence, hein. C'est une équivalence choisie pour que ce soit simple. C'est vraiment le pont entre les deux systèmes. d'accord. Mais alors, ça veut dire que si j'ai un volume en décimètres cubes, j'ai directement l'équivalent en litres, sans rien calculer. C'est exactement ça. Aussi simple que ça. Génial. Et ça a une autre conséquence très, très utile aussi. Comme 1 litre, ça fait 1000 millilitres, les ml. Oui, Et que 1 décimètre cube, on vient de le voir, ça fait 1000 centimètres cubes, cm cube. logique. Eh bien, on a l'autre équivalence super pratique. 1 millilitre équivaut à 1 centimètre cube. Ah oui, parfait pour les petits volumes, les recettes, les dosages. Exactement. Prenons un exemple concret des notes. 0,345 mètres cubes. Si je veux ça en décimètres cubes, je multiplie par 1000. Oui. Ça fait 345 décimètres cubes. Et là, paf, la magie de l'équivalence. Puisque 1 décimètre cube égale à 1 litre, 345 décimètres cubes, ça fait 345 litres. tout simplement. Conversion directe une fois qu'on est en décimètre cube. C'est facile. Et si on a, disons, un truc en centimètres cubes? Une petite quantité, comme 250 centimètres cubes. Même logique, puisque 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Ça fait 250 millilitres directement. Voilà. Et si on voulait ça en litres, bon, on sait que 1000 millilitres, c'est 1 litre, donc 250 millilitres, ça fait 0,25 litres. Oui, on voit bien comment ça s'enchaîne facilement avec ces deux équivalences. L pour décimètre cube et ml pour centimètre cube. Ça fluidifie tout. C'est ça. Les documents rappellent aussi un peu la signification mathématique des préfixes au cube, pour ceux qui aiment bien. Ah oui, Juste pour dire que, oui, 1 décimètre cube, c'est bien 10 moins 3 mètres cubes, 1 millième. 1 centimètre cube, c'est 10 moins 6 mètres cubes, 1 millionième. Et 1 millimètre cube, c'est 10 moins 9 mètres cubes. mhm. C'est juste la confirmation de la règle du facteur 1000 entre chaque. Ok, c'est bon à savoir, surtout si on doit convertir de très petits volumes vers les mètres cubes. Mais pour la vie de tous les jours, pour passer au litre. Pour le courant, oui. Retenir 1 décimètre cube égale 1 litre et 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Ça semble plus direct, non? Tout à fait.
C'est vraiment l'astuce la plus pratique à garder en tête. Bien sûr, après, comme le disent les notes, il y a les calculatrices, les convertisseurs en ligne. Oui, puis bien sûr, ça fait le job très bien aujourd'hui. Mais comprendre comment ça marche derrière, et surtout ce lien direct, 1 litre égale 1 décimètre cube, ça reste quand même essentiel, je trouve. Oh mais complètement. Pour avoir un ordre de grandeur, vérifier un calcul vite fait, estimer un volume sans sortir le téléphone. Voilà, ça donne du sens aux chiffres. Bon, si on résume l'essentiel de tout ça, on a 2 systèmes qui cohabitent, mètre cube et litre. C'est ça. Pour passer d'une unité cubique à sa voisine, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, on multiplie ou on divise par 1000, décalage de 3 rangs, Exact. et la passerelle magique, le truc à retenir absolument, 1 litre égale 1 décimètre cube. Et par extension, 1 millilitre égale 1 cm3. Exactement. Avec ça, on est pareil pour la plupart des situations. Tout à fait. Et juste pour finir, peut-être une petite réflexion. Maintenant qu'on a cette équivalence parfaite, 1 litre égale 1 décimètre cube, un truc presque élégant, non? Oui, c'est vrai. Comment est-ce que ça influence notre perception des quantités au quotidien? Est-ce que savoir qu'un cube de 10 centimètres de côté, ça fait exactement 1 litre? Est-ce que ça change notre façon de voir un pack de lait, d'estimer le volume d'une pièce, ou même de comprendre un dosage? Bonne question. Le lien entre la géométrie et la capacité qu'on utilise tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que ça change concrètement dans notre interaction avec le monde? Une petite pensée à explorer, tiens.